Imagine un instant que ta voix soit bien plus qu'un simple moyen de communication. Et si elle avait le pouvoir de transformer tes journées stressantes en moments de sérénité ou encore la capacité d'apaiser les personnes autour de toi? Le chant, souvent vu comme un simple loisir, pourrait bien être la clé pour apaiser ton esprit, renforcer ton bien-être et te former au service du Seigneur. La pensée du jour se trouve dans 1 Samuel 17, verset 34. David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. » Un berger appelé à 16-18 ans à être roi, je t'explique. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous voici ensemble pour une nouvelle semaine de méditation et j'espère vraiment que à travers ces messages, tu trouves du réconfort, de l'inspiration pour avancer toujours plus loin avec Jésus. À l'âge de 18 ans, David se trouvait dans une période cruciale de sa vie. Le roi Saül, dont il était le musicien attitré, traversait une crise profonde. Rejeté par Dieu, Saül était en proie à de graves troubles mentaux, rendant sa position de plus en plus instable. Cette situation aurait pu être extrêmement angoissante pour un jeune homme comme David. Mais il avait appris à puiser sa force et son réconfort en Dieu. David avait en effet découvert certaines des tentations qui assaillaient l'âme de Saül et avait observé plusieurs aspects du caractère et des agissements du premier roi d'Israël. Il avait vu la gloire de la royauté assombrie par un sombre nuage de tristesse et il savait que la famille de Saül, dans la vie privée de ses membres, était loin d'être heureuse. Toutes ces choses contribuaient à lui apporter des pensées troublées, lui qui avait été oint pour être roi sur Israël. Mais quand il était absorbé par une profonde méditation et harcelé par des pensées d'anxiété, il se tournait vers sa harpe et créait des mélodies somptueuses qui élevaient son esprit vers Dieu. Et les sombres nuages qui semblaient obscurcir l'horizon de l'avenir se dissipaient. David comprenait que la louange était un moyen puissant de se connecter à Dieu. En louant le Seigneur, il détournait son regard des craintes terrestres et le dirigeait vers le ciel, trouvant ainsi une paix intérieure. Cette pratique lui permettait de transcender ses angoisses et de se concentrer sur la grandeur et la bonté divine. La louange devenait pour lui une source de force et de courage, lui rappelant constamment la présence bienveillante de Dieu à ses côtés. Dieu utilisait ces circonstances pour enseigner à David des leçons précieuses de confiance. Tout comme Moïse avait été formé pour guider le peuple d'Israël hors d'Égypte, David était préparé à devenir le futur roi d'Israël. En prenant soin de ses troupeaux, David apprenait à connaître le cœur du grand berger, Jésus, qui veille sur chacune de ses brebis avec un amour infini. Cette expérience lui inculquait une profonde compréhension de la responsabilité et de la compassion nécessaires pour diriger tout un peuple. Le Seigneur désire également t'accompagner dans toutes les circonstances de ta vie. Il veut t'aider à progresser, à grandir spirituellement et à devenir un instrument de sa paix et de son amour. En te tournant vers lui, tu peux, comme David, trouver la force de surmonter tes défis et de vivre une vie pleine de sens et de but. Aujourd'hui, je t'invite à choisir la louange et la confiance en Dieu, qui sont des outils puissants qui te permettront de rester ancré dans ta foi, même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent autour de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce matin, choisis un chant que tu apprécies beaucoup et fredonne-le tout en demandant au Seigneur de te réconforter et de t'apaiser. Que Dieu te bénisse.